Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Une Ordinaire Vie. Alors, on s'était laissé sur l'épisode 18, donc là on commence l'épisode 19. Alors, on avait un Arlo là qui était sympa un peu avec Jaune, mais son regard à la fin, il nous laissait dire que il y a anguille sous roche. Hein. Il est pas sympa pour juste parce qu'il veut être sympa. Et Arlo, c'est pas le mec que tu cherchais? Pourquoi tu lui as pas mis une raclée? Si tu veux, je peux aller le chercher et te le ramener. T'as rien remarqué à propos de lui? Ouais, ses cheveux étaient super Ah! Désolé, je vois vraiment pas ce que... Si tu n'avais pas de capacité et que tu bousculais le roi, comment tu réagirais? Eh bien, si j'étais un faiblard, je crois que je ferais attention de ne bousculer personne. Parce que j'aurais peur de me faire démolir. C'est ce que je me disais. Mais non seulement il m'est rentré dedans, mais lorsqu'il s'est retourné pour dire pardon, je n'ai pas vu la moindre once de peur dans son regard. Intéressant. Alors. Eh ben, elle est toujours en train de jouer aux jeux vidéo, est-ce que je vois? Score parfait. Pour autant que je me souvienne, j'ai toujours dû être parfaite. Séraphina, tu n'es pas comme les autres. Tu es née avec un don. Tu t'élèveras au-dessus de tes pairs. Je dois être plus forte que les autres. Ah ouais. Je dois être plus intelligent que les autres. Ah, je dois être parfaite. Mais quand on est tout le temps parfait, ce n'est plus un exploit. Parfait devient un simple mot. Les autres commencent à vous regarder et ils commencent à juger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devrait pas mieux montrer l'exemple? Sans déconner, évidemment que Séraphina va avoir un 20 sur 20. Elle est notre fierté à tous. J'aimerais être comme elle. Mec, c'est vraiment un modèle parfait. Pourquoi elle est tout le temps si froide? T'as entendu? Elle a eu que 19 à son dernier contrôle. Vraiment? Sérieux? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ses cheveux, ils sont trop longs. Elle devrait les couper. Sa jupe est trop courte. Quoi? On l'a touchée pendant un affrontement inter-école? Séraphina va nous apporter la victoire. C'est vrai que là, on a un point où elle a un 19. Ils disent, wesh, elle a eu un 19? Elle! J'ai envie de leur... T'as envie de leur dire, et toi, c'est quoi tes notes? C'est quoi tes notes? Juge pas elle juste parce qu'elle a eu un 19. Toi, t'as quoi? Des 15, des 14? T'es content quand t'as un 19, hein? Et toi, et après, tu la juges quand elle a son 19? Eh bah, vraiment, ils sont quand même chelous, hein? Bon, c'est vrai qu'après, comme elle l'a dit, être tout le temps parfaite, à un bout d'un moment, c'est même choquant qu'on te voit si tu réussis pas. C'est comme à l'école, tu vois, il y a quelqu'un qui a tout le temps des bonnes notes, t'es choqué quand il y a une mauvaise note. Genre, tu te dis, le gars qui a tout le temps réussi l'année, et là, il a une baisse de notes, c'est bizarre. Sans que je m'en rende compte, je me suis tellement perdue dans les attentes des autres que j'ai arrêté de vivre pour moi. Mais j'en suis également venue à penser que c'est exactement comme ça que doivent être les choses. Les forts sont appelés à dominer, tandis que les faibles restent en bas de l'échelle. Mon rôle était d'être au sommet et d'être parfaite. Puis ce garçon est apparu. Hé les gars, je ne veux pas me battre. T'inquiète pas, nous non plus. On va simplement te donner une leçon. Dans cette école, il y a une hiérarchie que tout le monde suit. Et comme t'es un impote, t'es tout en bas. Tu dois faire tout ce qu'on te dit. Ouais, sinon on te pète la... Hé, tu peux m'aider? Ah, regarde-moi ce type. Il ne sait vraiment pas comment ça marche, ici. C'est la reine, crétin. Tu ne peux pas lui parler juste comme ça. Elle a quand même changé de tête, hein, Séraphina. On reconnaît ses yeux bleus et sa chevelure violette, mais bon, hein, elle a vraiment changé de tête, hein. Le nouveau écoute quand on te parle. Ah oui. Ah oui, le gars, il est ski, hein. Ah, John, t'avais des...
Ça doit être un instant de survie chez toi. Et les gars, vous ne pensez pas quand même... Attends. Et les gars, vous ne pensez quand même pas... Ah oui. 2 contre un pote, c'est un peu exagéré. Pourquoi vous faites ça? Ah mais John, t'es puissant. Ah mais oui, ça fait longtemps que t'es puissant, mon vieux. Bon après, c'est facile. Si t'attrapes le bras, c'est vrai qu'il est désarmé sur comme ça et tu peux attaquer avec les jambes ou la tête, si on se la joue à la Tanjiro. Il lui balance sa veste. Je tire ton pote, lâche-la faire. Oula, non, 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 non. Mais qu'est-ce qui se passe? D'accord, très bien, tiens, récupère-le. Attrape-moi ce connard. Il le regarde. Ah, ça devait être quelque chose leur histoire au début avec Seraphina. Là, tu les vois aux potes au début, et quand même, tu vois quand ils se sont rencontrés, c'est en mode... Merci beaucoup. Chope-le, ce type. Pourquoi? Pour qui il se prend? Au calme en train de boire sa boisson. Ah oui. Ah oui, gars, ils sont pas puissants, quoi. Là, tu prends Arlo, il y a une différence, hein. Voyons voir la musique. Oh! Oh, c'est beau. Merci beaucoup. Séraphina, viens récupérer ta copie. Merci. Encore une note parfaite. Comme d'habitude, vous devriez tous suivre l'exemple de Séraphina. Eh, c'est pas juste, madame. On n'est pas au même niveau qu'elle. Ouais, tout est trop facile pour elle. Les bonnes notes et la force ne viennent pas de nulle part. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Je sais un peu déçu parce que ça peut faire. Eh, j'ai entendu qu'on était de nouveau les champions inter-école. Bah évidemment, on a Séraphina dans notre équipe. Un peu qu'on gagne, hein, tout le temps. Sinon, elle me décevrait. Vrai. Ah, Séraphina. J'espère qu'elle ne nous a pas entendu. Elle vous a clairement entendu. Oh, ça va être pas facile, hein, tous les jours, hein, la pauvre. Je suis la plus intelligente et je suis la plus puissante. Je fais tout ce qu'on attend de moi. Mais qu'est-ce que j'obtiens en retour? Eh, j'ai eu une info. Ils servent un gâteau au triple chocolat ce midi à la cantine. Oh punaise. Ah, ça a l'air d'être zen. Oh, vraiment? Sérieux? Où tu trouves toutes ces infos? Ah, te pose pas de questions. Assure-toi simplement d'arriver tôt au réfectoire aujourd'hui. Un gâteau au chocolat. Oh, je te comprends. J'entends ça, j'entends ça moi aussi. Je vais venir de la première. J'ai vraiment réussi à choper une part. J'ai hâte de le goûter. Il a l'air trop bon. Hé, quoi encore? Toi? Je veux ce gâteau. Donne-le-moi. C'est mort. Écoute, je m'en cogne que tu sois reine, roi, as ou je sais quoi. Ou je sais pas quoi. Ce gâteau est à moi, alors va voir ailleurs. Va t'en trouver une part. Je ne me répéterai pas. C'est vrai que là, elle va utiliser son pouvoir. De ce que j'ai vu, à chaque fois qu'ils utilisent leur pouvoir, ils ont les yeux qui s'illuminent. Oups. Oh, qu'est-ce qui se passe? On dirait que ça chauffe entre Séraphina et l'impote. On dirait qu'il a été plus malin qu'elle. Quoi? Elle a perdu face à un impote? Impossible, c'est Séraphina. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Ce type va voir ce qu'il mérite. J'arrive pas plus à lire la suite. Ah, c'était ça leur relation au début quand même.
Tu n'es rien. Je te suis tellement supérieur. Ne me tire pas tête. Tu te crois malin à cause de ce que tu viens de faire? Comment oses-tu? Je travaille dur tous les jours. Tu crois que tu peux simplement débarquer et m'humilier comme ça? Mais t'es qui? Sérieux? Tu ne prends rien à ce qui... Tu ne comprends rien à ce qui se passe? Tu es faible et ignorant. Mais tu te balades comme si t'étais le patron, comme si tu pouvais faire ce que tu veux. Qu'est-ce qui lui prend? Elle a craqué? Je vais dégager d'ici avant qu'elle s'en prenne à moi. Ah ouais. Oh. J'ai réussi. Je suis au sommet. Alors pourquoi je dois encore suivre les règles? Pourquoi je dois impressionner tout le monde? Elle fait de la peine quand même, Seraphina. Elle remonte encore plus dans mon estime. Oh là là. Team Seraphina, je suis là. Pourquoi je peux pas faire ce que je veux? C'est sûr, j'ai Forest contre l'histoire. Tu veux aller chercher à manger? Non, ils ont vraiment changé, hein. Vraiment, elle a changé. Hein. Ils ont vraiment changé dans leur relation. Apparemment, Seraphina s'en est pris à Arlo hier pendant l'affrontement inter-école. Quoi? Mais c'est un tir-ami. Elle n'a pas le droit de faire ça. Ouais, elle a enfreint pas mal de règles ces derniers temps. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle ne va plus en cours et elle a coupé ses cheveux et elle... Je crois moi aussi je serais heureuse d'entendre ça. Ah, et puis sa best life. Oh là là. Quand même. Vraiment, quand même, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et là, je me demande comment elle a réussi à changer. Je pense avec John, parce que avec Hélène, ils ont dit que, bon bah voilà, depuis qu'elle traîne avec lui, ça y est, hein. Elle a changé, hein. Mais au moins, elle a l'air plus heureuse. C'est quand même bien. Et bah, tu fais du sport. Ça explique tout. Et comment t'es plus classe comme ça, mon vieux? Évite de mettre cette foutue... Évite de faire ta coupe, là, parce que là, c'est vraiment... Vraiment, t'es plus classe comme ça. John. Papa? Coucou, John. Tout va bien chez toi? Ouais, comme d'hab. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Bien? Bah, je suis sûre que tu as entendu parler. Il y a un gang d'élite appelé Humber qui sévit dans le coin. Fais vraiment attention à toi et ne te mets pas en danger, d'accord? Pas la peine de hurler, j'entends, hein. Je sais, papa, pas la peine de me le... John, je ne plaisante pas, ne fais rien d'idiot. Oh, ah merde. Mon éditeur m'appelle. Enfin bref, prends soin de toi, fiston, d'accord? Ouais, toi aussi, pense à manger. Ah oui. Allez, à plus tard. Ciao, papa. Eh ben, quel père? Il s'inquiète pour son fils, bon, ça se comprend, vu qu'il a pas de pouvoir. Il peut pas se défendre. Enfin, relatif, hein, c'est quand même très relatif. Hein. Le gars, il a pas de pouvoir, mais il arrive à se défendre contre des gars qui ont... Ils sont peut-être... qui ont des pouvoirs moins puissants, mais ils ont quand même des pouvoirs. Voilà. Et il arrive à les battre. Donc voilà. Dortoir de Wellstone. Le livre qui lui avait passé. Dédicace à mon fils. Une heure d'énergie. Ah là là. J'ai besoin d'air. Hé, Séraphina, mes parents m'ont envoyé des oranges de chez eux. On peut en faire du super jus. Tu veux goûter? Ouais, j'en prendrai plus tard. D'accord. Je t'en prépare tout de suite alors. Une histoire qui parle d'un homme qui défend un monde d'un pote. C'est bizarre. D'où il sort cette idée? Oh, je sais pas, peut-être l'idée de tout le monde qu'a d'un monde avec des pouvoirs, mais que nous, on n'a pas. Ça sent envie de leur faire. Vous savez, il existe des univers parallèles. Dans notre monde, à nous, il n'y a pas de pouvoir, quoi. Donc nous, on aimerait bien avoir des pouvoirs. Et faire d'être des héros et tout, hein, parce qu'avoir un pouvoir et de pas devenir un héros, je dis ça, je dis rien, mais ça sert à quoi alors? T'as un pouvoir, tu vas t'en servir pour quoi?
T'as du feu? Tu vas même pas t'en servir pour peut-être te battre? Tu vas t'en servir juste pour faire de la cuisine? Pourquoi? C'est possible que le père de John ait écrit ce livre pour proposer l'idée d'une société plus juste, une société moins violente et moins dangereuse, pour que John soit l'égal de tout le monde. Bizarrement, on dirait que beaucoup de gens sont d'accord avec cette idée, et ils ont même pris les choses en main, en devenant des super-héros. Et on est dans les autres. Tout comme le protagoniste de Unordinary protège les impotes. Ce n'est pas étonnant que les autorités aient interdit ce livre, parce qu'il défie la structure même de notre société actuelle. Le fait que même des hauts niveaux agissent ainsi doit vraiment leur faire peur. Alors, j'y pense à ça? Vraiment? T'es au lycée? Tu penses à ça? Moi, je m'en foutrais. Malgré tout, il y a une similarité flagrante entre le monde de Unordinary et le nôtre. Seuls les puissants sont en mesure d'influer sur le cours des choses. Ils décident s'ils veulent utiliser leurs capacités au profit des autres, ou les garder pour eux-mêmes. Coucou Séraphina, j'espère que tu aimeras ce jus d'orange, bien frais. Oh punaise, je voudrais une amie comme ça. Elle lui fait du jus d'orange. Le jus d'orange, c'est ma vie. Oh là là. Bien acide. Enfin, juste le goût, il est trop bon, quoi. Et en plus, elle lui fait bien un jus d'orange pressé. Genre, elle lui a tout préparé. Et ça a l'air de pas avoir de pulpe. Une ordinaire? Oh, oh shit. Oh. Oh là là, pourquoi elle l'a laissé sur son lit? Bon, il faut essayer. Faut espérer que... Bon. Elle est dans la mouise Séraphina pour le livre. Bon. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Si vous avez aimé, c'était Nano. Et ciao.